Salut tout le monde, c'est Pascal de Hacky de Jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, merci. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire le tutoriel du personnage, le fermier, le farmer du jeu Mythwind. Jeu qui va être sur Kickstarter ou qui est déjà sur Kickstarter ou qui a déjà fini son Kickstarter au moment où vous regarderez cette vidéo. On va passer au travers des différentes actions que ce personnage peut faire pour essayer de travailler pour sa ville et de l'embellir. Donc on va regarder ça au travers de Tabletop Simulator parce que c'est la seule version que j'ai pu récupérer. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir avoir un prototype, mais c'est pas grave, Tabletop Simulator fera l'affaire. En espérant que cette vidéo vous plaira, on se retrouve tout de suite après. Donc on se lance sur Tabletop, c'est parti, générique pourri. Donc revoici le plateau, on va faire cette fois-ci l'utilisation du farmer, regardez un petit peu comment le farmer fonctionne. Il est différent du crafter, c'est normal parce que toutes les rôles sont asymétriques. Donc on va se lancer rapidement dans le setup de celui-ci. Donc on va commencer par le fameux setup classique de la map. Donc on nous demande de prendre blablabla, de prendre les cartes, les machins, de placer le Spring Season Tile on Design Spot of the Town, c'est celle-ci. Et en gros on nous demande de regarder ce qu'il y a dans le livre ici. Donc en regardant dans le livre, on s'aperçoit que blablabla, en tant que farmer en fait il faut s'occuper de faire pousser des aliments, que ce soit des fruits ou des légumes. Et avec cela, ça va aider à la production pour le village ou pour la ville. Et ça va aussi aider à faire de l'argent. Tous les personnages peuvent faire de l'argent et ils en ont besoin anyway parce que l'argent ne se partage pas vraiment. Et donc, il faut que chacun d'eux puisse faire de l'argent pour continuer à travailler, à faire ce dont ils sont les meilleurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous demande de prendre les différents éléments, de placer et de randomly, de aléatoirement placer 4 crop tiles, donc des plantations face up dans l'endroit où il le faut. Donc ici on a nos tuiles, on mélange le tout. Je vais m'approcher un peu plus. Je suis même pas sûr que ça se mélange, mais bref, on y va. Ça se mélange. Ça se mélange pas. Donc on va en placer une ici. Donc ça c'est la zone. Alors on va regarder vite fait les différentes zones après avoir mis les 4 morceaux. Bon, si on regarde le fameux plateau, nous avons la miniature, l'endroit où on va pouvoir faire pousser nos choses. Nous avons ici des endroits parce qu'au début nous avons que ça au niveau de l'espace pour faire pousser nos fameux fruits et légumes, et on va pouvoir par la suite essayer de débloquer plus d'espace dans notre potager pour être capable de pouvoir en faire beaucoup plus. Et on peut voir en bas à droite, c'est le coup pour pouvoir les enlever. Nous avons ici les fameuses actions de la ville. Donc pour chaque action de la ville que vous allez entreprendre, vous allez avoir l'action correspondante du fermier. Donc nous avons ici, si on fait une action d'aventure, on pourra donc faire une plantation. Si on fait une action d'un building, on pourra faire en fait ça veut dire améliorer en fait le terrain. Donc en améliorant le terrain, on verra ce que ça veut dire, ça va être dans le tutoriel. Nous avons ici là, si on fait une action pour recruter du personnel, on pourra dans ce cas-là essayer de récolter ce que nous avons fait pousser pour de l'argent, bien évidemment. Si nous faisons une action de construction de building, dans ces cas-là, nous pourrons aussi rajouter des, ici on peut le voir ici, des animaux vivants qui nous serviront justement à améliorer la façon de pouvoir travailler notre terre. Et si nous faisons une action d'amélioration de la ville, on pourra par la suite, donc on pourra faire une action pour récupérer ou upgrader notre ferme en soi. Les différents skills ici qui s'y prêtent. Là nous avons différents items qui vont servir justement à améliorer notre façon de faire pousser les choses. Et ici en bas, nous avons ici comment ça s'appelle, les différentes types
de germes que nous pouvons faire pousser. Donc on peut voir ici que au début il faut les mettre toujours le plus à droite et aller vers la gauche. Donc ici on peut dire que celle-ci est toujours gratuite, celle-ci coûterait 1 pièce d'or, 2 pièces d'or, 3 pièces d'or. Donc au début on nous demande d'en mettre 4 aléatoires là-dessus en partant de la gauche pour aller vers de la droite pour aller vers la gauche. Donc c'est pour ça que j'ai mis celle-ci en premier et comme ceci. Et à chaque fin de tour en fait on va renouveler. Il faut ne pas oublier bien évidemment que le fermier en soi, à chaque fois qu'il joue, il doit essayer de planter quelque chose. Ça c'est une obligation. S'il n'a pas la place, bien évidemment, il skip, il saute cette étape, mais de manière générale, il faut essayer toujours de planter quelque chose parmi ce qu'on a ici en bas, que l'on paye ou que l'on y aille gratuitement ou pas. Donc là, pour indicatif, ici, on peut voir que ça, ce sont en fait des haricots, ça, ce sont des fraises, et ça, ce sont des pommes de terre. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir avancer. On nous demande donc de mettre ça et de récupérer 15 gold. On a plus de gold en tant que fermier que le crafter qui lui commence avec 10 seulement. À la suite de ça, maintenant, c'est fait. Ils nous disent d'aller dans le premier jour. Au premier jour, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence à faire la phase du jour, du matin. Ensuite, on a la phase de la journée et on a la phase du soir. Donc, ça commence toujours de la même façon. Donc, la phase du jour, on va tirer une carte de météo. Sur cette carte-là, on va nous indiquer un petit peu, mais ça c'est pour les besoins du tutoriel, je l'explique encore, ça c'est un tutoriel vraiment spécifique pour faire ça et apprendre la mécanique du jeu, dépendamment des personnages que l'on joue, mais ce n'est pas du tout ça qu'on aura dans la version finale, hein, bien évidemment. Donc là, en fait, on a l'icône en haut à gauche qui nous indique que c'est une carte d'événement qu'il va falloir qu'on tire, et c'est ce qui est écrit, en fait, piocher la première carte d'événement. Donc on va ici les paquets d'événements et ici différentes choses. Donc on va prendre la première carte d'événements. Ici c'est notre arrivée en fait. On nous dit qu'on est arrivé dans une vallée, que cette vallée allait apparemment à des résidus d'une fondation ou de fondation qui aurait peut-être déjà existé dans cette vallée et que ce serait la meilleure place pour pouvoir s'installer. On prend la carte numéro 2 comme indiqué. Dans celle-ci, on dit que l'un des sprites, esprits, on va dire, de la forêt, est venu pour nous dire bonjour et nous expliquer quelque chose. Donc en gros, il nous dit que il y a un arbre énorme qui est tombé sur le chemin qui donne accès à cette vallée et qu'il va falloir s'en occuper. Donc il nous demande pour le tutoriel de prendre le personnage et de le mettre dans l'action d'aventure de la ville et ensuite de faire cette action d'aventure. Donc on prend notre personnage, on la met dans la section aventure qui est celui-ci, c'est celui qui est rouge ici. Donc là en fait notre personnage va faire une action d'aventure. Ensuite on peut aller dans le livre et dans le livre il nous dit que le daytime on va faire toujours une action de ville, donc là c'est l'aventure et après on va pouvoir faire le reste. Donc on va aller chercher ici la première carte d'aventure. Et en la lisant, on voit que oui, il y a un arbre qui est tombé et qui bloque le chemin pour les futurs voyageurs et que ce serait pas une bonne idée de le laisser là. Il faudrait faire quelque chose pour libérer le passage. Donc, il nous offre deux choix. Soit on décide, anyway, de toute façon, on coupe l'arbre, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet arbre-là qu'on a coupé? Donc, il nous donne deux choix. Soit A, on prend le bois de cet arbre coupé pour le récupérer et le ramener comme matériel dans notre future ville, en fait, dans notre ville. Ou soit en B, on utilise ce bois-là pour pouvoir faire un parcours, une route plus sûre et plus stable pour les futurs voyageurs. Et après qu'on ait choisi A ou B, on va retourner la carte pour voir ce que ça va nous donner comme bénéfice ou malus en fait, ça dépend. Donc là cette fois-ci, je l'avais fait le A pour l'autre personnage, donc je vais faire le B pour les besoins de cette vidéo. Donc on voit qu'on a pris notre décision et qu'en B, en fait, ça va nous donner une ressource, deux ressources en fait, et on va pouvoir les additionner. Donc on va mettre +1 dans le bleu et +1 dans le rouge. C'est ici que la fameuse gestion des ressources, donc on va mettre +1 ici et +1 ici. Voilà. Et c'est fini pour cette carte d'aventure. Donc maintenant qu'on a fait l'action de ville aventure, parce que ça c'est toute notre ville en fait, on va pouvoir suivre le reste. Donc là ils viennent nous dire que maintenant on va pouvoir planter carrément une pousse. Donc on va prendre parmi ceux qui sont en bas et on va la planter. Il nous dit de prendre celle qui est le plus la gratuite finalement et on va la déposer.
Donc on va prendre celle-ci, on va la poser à peu près n'importe où. Tout ça, ça se débloque, ça s'empile facilement avec les trucs. Donc là, j'ai planté des haricots qui me rapporteraient une pièce d'or si je décide de les récolter. Donc maintenant que j'ai planté la première chose, en fait, à chaque fois qu'on fait une action de la ville, le fermier doit toujours planter quelque chose. On ne déplace pas ça encore sur le côté droit vu que la journée n'est pas terminée. Ce sera au moment de la début de soirée qu'il faudra le faire. Mais pour le moment, j'ai déplanté. À chaque fois qu'on fait une action en ville, ici, on fait l'action de pouvoir planter quelque chose. Maintenant que j'ai fait une action spécifique, qui est l'action de l'aventure, il faut que je fasse l'action de mon personnage, qui est spécifique à celle de la ville. Donc, c'est celui-ci. Le fait d'avoir fait une action d'aventure me donne la possibilité de planter une nouvelle ressource pour fertiliser ou un truc dans le genre, si je peux dire, avec ce symbole-ci. Donc là, à ce moment-là, je pourrais décider de dépenser quelque chose pour pouvoir faire l'installation de fraises, pourquoi pas. Donc là, je vais dépenser 2 pièces, non pas 2 pièces, c'est ce que ça me rapporte, une pièce, parce que c'est le prix est en dessous. Donc je vais dépenser une, récupérer 4, voilà. Et je vais prendre ce morceau-là et je dois le poser là-dessus. On peut tourner les pièces, pas les retourner de cette façon. Bien évidemment, ça c'est une action spéciale, mais en fait, on va pouvoir les faire tourner sur soi-même parce qu'à partir du moment où on a déjà quelque chose qui a été posé dans notre potager comme celle-ci qui était la première, toutes les futures choses que l'on va planter doivent automatiquement être collées à quelque chose qu'on a précédemment mis dans notre jardin. Donc, pour l'exemple, c'est celle-ci avec laquelle on a commencé. Et en fait, à partir du moment où je la tourne dans n'importe quel sens, il faut qu'elle finisse par être collée à quelque chose. Donc, ça pourrait être collé de cette façon-là ou de cette façon-là. Je n'ai pas le droit de les coller de façon diagonale, mais je peux les coller de n'importe quelle autre façon. Donc, je pourrais la mettre comme ça ou comme ça. Est-ce que j'avais une pièce plus intéressante ? Ouais, bon, on va vivre avec, ça va être comme ça. Donc à ce moment-là, je pourrais très bien faire ça que comme ça, ou y aller comme ça aussi. Voilà, on va la poser comme ça. Voilà, ça c'est fait. Donc on a fini l'action pour ça. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est, ça j'ai déjà expliqué en fait, le fait de devoir les coller. Et là, on arrive à la phase de début de soirée. Donc là, on récupère notre personnage, on le ramène à côté de notre board. Ensuite, il nous demande de rafraîchir en fait les germes, on va dire. Donc on déplace le tout par ici sur la droite pour laisser de la place pour les nouvelles. Donc on a celle-ci et on a celle-là. Voilà. Donc ça, c'était la phase du début de la nuit. Là, on va en numéro 2. Donc là, comme d'habitude, au début d'une nouvelle journée, eh ben, on retire une carte météo. Donc on prend une carte météo. Et on la pose. Il faut toujours poser les nouvelles cartes météo sur les anciennes, mais vers le haut pour pouvoir libérer et laisser l'espace pour pouvoir voir les différentes choses qui sont indiquées. Donc là, on voit encore qu'on va devoir tirer une carte événement, c'est avec l'icône en haut à gauche, mais en bas, vous avez les petites gouttes. Comme vous pouvez voir, chaque carte météo a toujours un symbole qui pourrait correspondre à ce qu'on voit ici d'ailleurs. Donc là, on voit c'est de la pluie et là, on voit que c'est nuageux. Pour être capable de les voir s'accumuler en tant que combos les uns après les autres, il faut absolument ne pas les mettre comme ça, mais absolument les mettre les unes au-dessus de l'autre avec un petit décalage pour qu'on puisse voir distinctement les cartes qu'on avait précédemment tirées. Donc là, en gros, il nous explique qu'il faut les mettre comme ça et qu'il faut aller chercher la carte d'événement numéro 2. Donc je prends la carte d'événement numéro 2. Et là, en gros, ils vont nous expliquer comment faire l'action de la ville de construire un bâtiment. Donc là, il nous demande de construire un longhouse. Donc il demande de prendre le personnage et d'aller dans la phase de construction de la ville. Donc l'action de la ville, cette fois-ci, c'est la construction. Maintenant, il nous demande de tirer la prochaine carte. Et là, il nous explique comment, quelles ressources sont nécessaires pour y arriver. Alors, je vais vous l'expliquer. Là, vous avez différents buildings. Chacun des buildings a un prix en ressources, bien évidemment. Et chacun a aussi un bonus que ça vous donne. Donc, en gros, quand vous allez faire une action de ville, d'aller sur un des buildings qui est construit et déjà installé dans la ville, toutes ces buildings-là ont différentes choses. Donc, c'est ce qu'on peut voir en bas, en fait. C'est ce qu'on peut voir en bas de chacune des cartes. Celle-ci nous indique quel type d'action on va pouvoir réaliser quand on va aller dans le building pour pouvoir l'activer. Mais
la première chose qu'on fait quand on doit construire, par exemple, c'est de regarder les ressources nécessaires. Donc là, il nous demande de construire le longhouse. Donc si je retourne le longhouse, on voit les ressources nécessaires et des fois les prérequis nécessaires. Donc là, on voit qu'on n'a aucun prérequis. Mais si je regarde le General Store, ici, on voit que le prérequis pour être capable de construire le General Store, c'est d'avoir le longhouse déjà construit et installé. On y reviendra plus tard. Donc là, je prends le longhouse et on voit en haut les ressources. Donc à gauche des deux petits points, c'est les ressources nécessaires. À droite, c'est l'emplacement dans la file d'attente de la file d'attente des constructions, où est-ce qu'on le positionne. On voit d'ailleurs que cette file d'attente, c'est le numéro 1. Ici, on peut voir 4 niveaux de file d'attente. Nous avons le niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 1. D'ailleurs, le symbole ici est le même que celui à droite. Donc dans ces cas-là, on va dépenser la ressource bleue, donc moins 1 dans les ressources bleues. On va ici, on tombe donc à 0 et on la met dans la position numéro 1 de la file d'attente, c'est-à-dire ici. C'est la dernière position avant qu'elle soit terminée. Donc à un moment donné, on va nous expliquer, oui, vous pouvez faire avancer vos constructions dans la file d'attente en les faisant descendre, et toutes celles qui sont au dernier niveau ici, au niveau 1, eh ben, vous pourrez être positionné, la construction sera terminée. Donc au prochain tour, là, si on me demande de faire avancer, ben, le longhouse sera terminé, je pourrai le déposer. En bas, c'est ce que ça va nous donner quand la construction sera terminée. Donc ça, c'est un bonus de fin de construction. Ce n'est pas l'action disponible quand on va dans le bâtiment pour faire l'action « je veux utiliser le bâtiment », mais c'est le petit bonus que ça nous donne quand la construction est terminée. Donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'on va pouvoir récupérer des travailleurs, un travailleur humain et un travailleur esprit sprite de la forêt. Et eux, ils vont pouvoir nous aider en tant que fermiers à accomplir des choses supplémentaires. C'est de la main-d'œuvre supplémentaire, en gros. Donc là, ça s'arrête ici, il est là. Donc ensuite, on regarde la suite. Ils nous disent, en gros, de récupérer tout ça, de faire l'action de la construction, et là, à chaque fois qu'on a fini une action de la ville, on plante quelque chose. Donc là, on va aller planter quelque chose. Est-ce qu'il nous demande de planter quelque chose de spécifique? Non. Donc moi, je vais prendre la gratuite, si je peux prendre la gratuite, et je vais la positionner à un endroit qui pourrait être intéressant. On va dire comme ça. Ça va être très... À mon avis, j'aurais pas d'endroit pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire un truc dans le genre, parce que je pense que j'aurai de la place ici. Donc il est collé à lui, donc c'est pas de problème. Tout est collé ensemble, même si c'est pas collé au complet, c'est correct. À partir du moment où c'est collé à quelque chose. Voilà. Maintenant que j'ai fait l'action de construire un bâtiment, quelle est l'action de mon personnage qui correspond à ça? L'action de construire un bâtiment, c'est celui-ci. Et là, en fait, c'est l'action de pouvoir acheter du bétail, on va dire. Donc, il nous explique ici qu'on va acheter du bétail. Donc, la construction nous fait acheter ça et la construction de bétail nous coûte 3 pièces d'or. Donc là, je vais prendre un petit bétail et le positionner à un endroit qui va être collé aux autres aussi. Donc, je pense que je peux le mettre même n'importe où. Je vais revérifier ça. Il met nana, you can buy livestock can afford nana, which brings us to the keep in mind that livestock can't move. Donc apparemment qu'on les a déposés, on ne peut plus les déplacer. Donc il faut y penser de façon stratégique. Et ensuite, on peut les mettre un peu n'importe où, je pense. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Ok, pour me laisser de la place avec ici, mais au moins j'aurai ça là. Voilà. Maintenant, c'est la phase de nuit, c'est terminé. J'ai bien fait mon action qui correspond à l'action de construction, c'était acheter du bétail. Je suis pas obligé de le faire, mais j'avais l'opportunité de le faire maintenant. Prochaine phase, c'est le dusk phase, donc le début de soirée. On récupère le fermier que j'avais oublié de mettre. Ah non, j'ai mis lui à la place. Bravo. Donc on récupère le fermier, on le met là. On déplace le tout ici. Et on en met un nouveau. Voilà. Et là, on passe à la prochaine étape. On retire encore une carte météo. On la pose sur le dessus. Et là, ça nous indique en fait qu'on va tirer une carte événement, mais qu'il y a aussi un symbole comme quoi on fait avancer nos constructions d'un pas en avant dans le fil d'attente de tout ça. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que voilà, on est arrivé au dernier point, on fait avancer le tout. Donc, on prend cette construction, elle est terminée, je la dépose où je veux, je vais la déposer ici, et je prends le bonus de ce qui est écrit en bas. Donc, j'ai droit à un dé bleu et un dé orange. Donc, ce sont des ressources qui vont venir nous aider.
on prend le dé bleu de orange, on le positionne ici et on les mélange. Donc il faut toujours les mélanger quand on les récupère pour la première fois. Voilà, donc je me retrouve avec 3 et 3, ce qui est quand même assez bien. Ce sont des dés qui vont de 1 à 3 seulement. Donc j'ai le maximum de ce que je peux avoir pour les ressources, c'est très bien. Donc là j'ai le bonus qui était associé à la fin de la construction, je la retourne et mon Longhouse est disponible maintenant si je veux l'utiliser et faire une action dessus. L'action qui est dessus, ce qui est indiqué sur cette petite icône, en fait c'est la possibilité de faire monter de niveau mon fermier. Donc on continue ici. Là maintenant, on nous dit de utiliser l'action de l'embauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais embaucher des gens. Ça tombe bien, on vient juste d'en récupérer. Donc je vais mettre mon personnage à l'endroit où on peut embaucher ici. Et là, on peut voir que soit j'embauche un seul, donc la couleur, on s'en fiche, hein. Soit j'en embauche un seul, donc je prends l'un des deux, soit j'en embauche deux pour le prix de 2 ou de 5 $. Comment regarder stratégiquement ce qui serait plus agréable? En fait, c'est que ces dés-là, quand on va les utiliser, si vous voyez ici, il y a des couleurs aussi dans le tray. Donc là, il y a du bleu, là, il y a de l'orange, et là, il y a du bleu et d'orange. Donc, vous aurez compris, si je prends l'orange ici et que je veux l'utiliser, je peux l'utiliser dans les 3 dernières ici seulement. Si je prends du bleu, c'est seulement les 2 premières et le dernier en bas. Voilà. Donc stratégiquement, il faut voir, dépendamment des actions que vous voudriez faire dans la ville et en tant que fermier, quelles seraient les ressources ou les artisans, mais les ouvriers qui viendraient vous aider à faire plus de tâches sur celles qui vous intéressent le plus, bien évidemment. Donc là, pour les besoins, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément dépenser 5 pour avoir les deux, comme ça j'aurai l'embarras du choix. Je joue tout seul en même temps, mais si on était plusieurs à jouer, je pourrais laisser un personnage, un ouvrier pour un autre joueur. Donc je prends ces 3 là, je les laisse sur le numéro 3 et je les déplace à l'intérieur du tray ici. Oups, raté, c'était des 3, je me suis un petit peu trompé. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'action pour embaucher des gens. Comme d'habitude, après avoir fait l'action de la ville, on va planter quelque chose. Donc là, je vais prendre ceci et je vais le tourner pour le mettre, tiens, comme ceci. Il est collé à ça, et il est même collé à lui, c'est parfait. En espérant que tout aille bien. À la suite de ça, il dit que maintenant qu'on va pouvoir, qu'on a fait l'action en fait d'embaucher quelqu'un, l'action correspondante pour le fermier, quand on embauche quelqu'un ici, c'est récolter, harvest. Donc là, je fais l'harvest. L'harvest, en gros, c'est récupérer une des ressources que j'ai plantées pour en récupérer l'argent qui va avec. Donc là, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est y aller pour récupérer, par exemple, celui-ci. Donc je reprends celui-ci pour le mettre à côté et je récupère 3 pièces d'or comme indiqué ici. Donc là j'en ai 3. Voilà. Et là, il nous demande aussi de pouvoir utiliser un des ouvriers pour justement le faire une deuxième fois. Parce qu'à chaque fois qu'on va utiliser un ouvrier, dans la case correspondante de l'action qu'on vient de faire, eh ben, on peut refaire l'action une deuxième fois. Donc, si c'est un orange, je prends le orange, je le dépose ici et je peux encore récolter une autre. Donc, dans ces cas-là, je pourrais très bien aller avec, par exemple, celui-ci, qui me donnerait 2 pièces d'or de plus. Donc là, on fait un peu d'argent avec le travail qu'on a fait. À la suite de ça, c'est le moment de faire la phase de nuit. Donc là, je récupère mon fermier, encore une fois, comme à chaque fois, quand c'est la fin de la journée, en gros, on récupère notre personnage. Ensuite, on regarde si on veut garder les ouvriers que nous avons. Donc si je ne veux plus utiliser l'orange qui est là, même après l'avoir utilisé une fois sur 3 de disponible, je le reposerai ici et je le remélangerai pour le prochain qui voudrait l'embaucher. Mais là, je veux, dans les besoins de la démo, du tutoriel, le réutiliser. Donc je dépenserai 1 pièce d'or pour le garder. Mais sans oublier de le diminuer de 1 parce que je l'ai utilisé une fois sur les 3. Donc là, il passe à 2 et je le remets dans mon pool ici. C'est la même chose pour tous. Donc à chaque fois que je vais le réutiliser, je devrais payer si je veux le garder et le diminuer en fait son utilisation. Mais imaginons que
Il était déjà à 1 ici et je voulais l'utiliser au moment de mon tour en cours pour pouvoir faire une deuxième fois harvest, donc récolter. Je le fais, mais là, comme il est à 1, c'est la dernière fois que je peux l'utiliser. Je ne peux pas descendre en dessous de 1, donc ça ne sert à rien de dépenser une pièce pour le garder. Je l'ai perdu, il retournerait ici, il serait mélangé et il serait redisponible pour le prochain qui voudrait l'embaucher. Mais là, comme je peux encore l'utiliser, ben, que j'ai de l'argent, je l'ai fait juste diminuer de 1, il est passé à 2 et je peux encore l'utiliser 2 fois si je veux, si je paye à chaque fois. Et là, en gros, on fait la dernière phase qui est déplacer tout ça et rajouter. Voilà. Donc là, on a fini la phase de nuit. On refait maintenant une nouvelle phase de matinée. On retire une carte de météo. Et là, il nous dit rien, juste à part de tirer une carte d'événement. Donc on va chercher une carte d'événement. Et dans la carte d'événement, ils nous disent en fait que que notre building, notre bâtiment est construit, nous allons pouvoir l'utiliser en faisant l'action d'utiliser un bâtiment. Donc là, on va utiliser ça. Et en gros, il va nous dire que... je pense que j'ai raté des trucs. Ouais, c'est ça. J'ai été un peu trop vite, j'ai oublié de tirer tout ça. Voilà. Donc là, maintenant, on va aller utiliser le bâtiment. J'avais oublié de sauter quelques étapes. Donc, prochaine étape, on prend notre personnage et on va aller sur le bâtiment du Longhouse qu'on a construit pour utiliser l'action de la ville, utiliser un bâtiment. Celle-ci, comme je l'ai indiqué, nous donne la possibilité de monter un niveau de notre personnage. Donc, en gros, il va nous dire que pour les besoins du tutoriel, ça va être gratuit. Mais généralement, ça va coûter quelque chose. Donc là, il nous demande de prendre un basic skill pour pouvoir augmenter une habilité de notre fermier gratuitement dans notre truc. Donc là, si on va ici, il nous demande de prendre the green thumb. Donc le green thumb, c'est celui-ci. Donc toutes les skills que vous voyez ici ont un coût. Le coût est indiqué sur ce côté-là de la tuile. Donc ici, ça coûterait 6 patates cultivées ici. Là, ça coûterait 4 fraises mûres. Comme vous pouvez le voir, elles sont rouges et non pas vertes comme ici. Donc, il faut qu'elles soient mûres. Et 4 patates. Ici, ce serait des patates, des haricots. Donc là, ce serait des haricots complets. Et là, c'est des patates complètes. Hein. Généralement, ça demande des ressources qui ont fini de mûrir à leur maximum. Et pas seulement à leur état sauvage, qui est là, ce sont des haricots, mais qui sont vraiment comme des petites pousses. Comme celles-ci, ce sont des patates, mais vraiment pas finies. Et celles-ci, ce sont des fraises, vraiment pas finies non plus. Donc, en gros, il faudrait finir de les cultiver. Ça, c'est une action qu'on va voir bientôt pour être capable de les avoir de côté. Et donc de pouvoir les dépenser pour augmenter notre niveau. Là, comme je l'ai dit, c'est gratuit. Il nous demande de prendre celui-ci, qui aurait dû coûter 4 fraises mûres et 2 plants de haricots terminés aussi. Et il nous demande de le mettre dans la phase de Town... Je pense qu'il nous demande de le mettre dans le Town Improvement. Dans le Town Improvement, donc l'action ici de la Town Improvement. Pourquoi? Parce que la prochaine journée, ça va être l'utilisation de ça qu'on va voir. Donc, pour les besoins du tutoriel. Donc, on le prend ici, on le retourne, et on le met ici au même niveau que celui-là. Mais j'aurais pu le mettre où je voulais. Et là, ce que ça indique, en fait, c'est que je pourrais planter quelque chose de plus gratuitement à partir du moment où j'aurais fait l'action de Town Improvement qui est ici. Je pourrais faire l'action qui est ici et en même temps une petite planter quelque chose encore gratuitement vu que j'ai upgradé le skill qui me donne un petit boost de plantation en fait à chaque fois que j'utiliserai Town Improvement. Voilà, donc là on vient de faire l'action de la ville qui est de ce building. On va pouvoir faire l'action de notre personnage. Donc l'action du personnage, c'est après avoir utilisé un building, ici, c'est de faire, ils appellent ça, comment on pourrait dire ça? C'est l'action de faire embellir ou de faire mettre de l'engrais, quelque chose comme ça. Donc quand on est cette action-là, ils appellent ça tended land, on a deux choix. Soit on fait évoluer une chose qu'on a plantée, comme par exemple mes patates ou mes haricots pour les faire germer, ou soit si j'ai l'argent nécessaire, je pourrais faire ça sur une des terres qui n'est pas cultivable pour la rendre cultivable, et dans ces cas-là, je pourrais par exemple payer 10 pour me débarrasser de ça, et donc récupérer cet espace supplémentaire pour pouvoir mettre
d'autres plantations, vu que ben, je pourrais avec le temps planter plus de choses au fur et à mesure dans un seul tour. Donc là, pour les besoins de la démo, on va remettre ça là, j'ai dit. Pour les besoins, je ne vais pas y arriver, hein. C'est pas grave. Pour les besoins de la démo, en fait, ils nous disent que on va le retourner. Alors, ça c'est facile, mais pour les retourner, il faut vraiment, comme je dis, les retourner. Donc par exemple, celui-ci, on le mettrait dans ce sens-là, et soit on le place ici, ou soit on le replace ici, mais il faut que ça continue de toucher ce qu'on avait mis avant. Donc par exemple, je vais le laisser là, comme ça, ou même le mettre comme ça, à partir du moment où j'ai de la place. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape. Si je voulais, j'aurais pu utiliser un pour pouvoir retourner un autre. Donc imaginons, ça c'est l'action numéro bleu, là je pose lui pour le faire une deuxième fois et je retourne celui-ci. Donc je me retrouve avec des haricots qui sont prêts et des patates qui sont mûres aussi. Et là je vais dépenser, donc c'est la fin de la journée, dépenser une pièce pour pouvoir le garder et donc le diminuer d'un au niveau de son utilisation. Voilà. Je exagère un peu dans le tutoriel parce que dans le tutoriel il ne me demandait pas de faire ça. Prochaine étape. On a récolté tout ce qu'on avait à faire. Ah, j'ai oublié de planter. Bon, la première chose que j'ai oublié de faire, c'est qu'il fallait que je plante quelque chose. Toujours, bien évidemment, planter quelque chose parmi la section qu'on a sur notre terrain. Donc, imaginons que je l'avais fait. Je voulais planter ça, je voulais planter ça ici. On va dire que c'était ici que je voulais le mettre. Non, ça marche pas, c'est pas collé. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà, pour qu'il soit collé à lui. Voilà. Avant de les avoir retournés. Donc, voilà, j'ai fait mon action. Donc, là, je récupère mon personnage, je le mets ici, je fais avancer ceci d'un cran vers la droite, et j'en tire une nouvelle pour combler le trou. Voilà. Prochaine étape, on fait une nouvelle phase. Nouvelle carte météo, rien de spécial à part qu'il fait beau, et qu'il faut tirer une carte d'événement. Prochain événement. Il nous dit d'aller dans la prochaine action de ville qui est disponible et qu'on n'a pas encore regardé, c'est le Town Improvement. Donc là, on va aller là-bas pour faire augmenter nos ressources. Donc là, je tire la prochaine. Mais là, pour les besoins du tutoriel, encore une fois, il va nous les donner gratuitement. Il nous dit d'augmenter toutes nos ressources de 1 gratuitement. Mais normalement, cela aurait un prix. Et je vais vous l'expliquer. Donc on augmente tout de 1. Mais normalement, en tant que si mon personnage voulait aller là, donc on va mettre mon personnage ici, si je voulais faire ça, il faudrait que je paye, et ça ne serait pas gratuit. Pour savoir combien ça coûte, pour augmenter une de ces ressources, c'est différent d'un personnage à un autre. Donc pour le fermier, en fait, c'est écrit ici, si je veux augmenter la ressource mauve, ça me coûte 5, la orange c'est 10, la bleue c'est 15, la rouge c'est 20. Mais si je regarde le crafter, la mauve c'est 20, la orange c'est 15, la bleue c'est 5 et la rouge c'est 10. Donc chaque personnage n'a pas le même, ça ne coûte pas le même prix pour augmenter les ressources de la ville. Et ça c'est sûrement basé en fonction de sa spécialité. Plus tu es spécialisé dans une des types de ressources, moins ça te coûterait cher. Donc là on a fait ce qu'on avait à faire, on a augmenté tout ça de 1. Maintenant qu'on a fait l'action de Town Improvement, on va, en tant que fermier, planter. Donc, on prend quelque chose, je vais prendre la gratuite et je vais la poser ici. Voilà. Elle est collée comme il faut. Et là, il nous demande... alors là, il nous demande, on va faire maintenant l'action de notre personnage basée sur l'action de la ville. Donc là, on vient de faire lui. Et là, on va pouvoir acheter aussi un livestock. Non. Ça, c'est pour upgrader notre ferme. Notre potager. Donc là, à ce moment-là, ce qu'il nous dit, qu'on va s'équiper d'un upgrade pour pouvoir utiliser sur notre living stock, bien évidemment. Il faut payer pour ça. Et ensuite, il faut avoir un livestock, donc un animal, tel que la vache ici, pour pouvoir l'utiliser. Donc ici, on a deux upgrades. On a ici le sprinkler, où on n'a pas dit l'arroseur, et ici, on a le truc pour retourner la terre. Donc, comment ça fonctionne? The gold required to buy the equipment, secondly, ok, nanana.
For now, the Sprinkler will order you to one crop adjacent to it when it takes to... Ok, parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que that means that you have two costs to the equipment upgrade. Là, je sais pas par exemple combien ça coûte. C'est pas très bien indiqué. Mais c'est pas si grave. On va faire comme si c'était gratuit juste pour les besoins de comprendre comment ça marche. Donc là, par exemple, ils nous disent dans la démo de prendre le sprinkler et de le mettre sur la vache. Le fait de, il faut absolument qu'il y ait un animal pour pouvoir l'utiliser, on va dire. Donc on le met sur la vache et il passe par-dessus comme ça. S'il est dessus, ça veut dire qu'il y a un animal dessous, c'est obligatoire. Et là, en gros, ben, on va pouvoir utiliser ça. Le fait d'utiliser un équipement qui est ici fait en sorte que le sprinkler, par exemple, fait en sorte que qu'on va pouvoir en fait faire mûrir les choses ou mûrir les choses une fois de plus. Donc l'action qui est l'arrosoir, on va pouvoir le faire une fois de plus sur les choses qui sont autour de lui. Donc par exemple, si je fais l'action ici sur les patates qui sont là, ou qui auraient pas, ou ces patates là qui ne seraient pas terminées, je pourrais le faire une fois de plus gratuitement, vu que j'ai upgradé le sprinkler, pour pouvoir le faire sur une autre ressource autour de lui qui ne l'aurait pas été. Voilà. Donc maintenant, l'autre action qu'on avait aussi, qu'on a fait l'improvement et qu'on n'a pas oublié, c'est que je ne vais pas le faire une deuxième fois parce que je n'ai pas un autre vache pour pouvoir activer un autre upgrade ici. Donc je n'utiliserai pas ici d'ouvrier pour m'aider. Mais là, j'avais l'upgrade que j'avais mis tout à l'heure qui me donne la possibilité de planter encore gratuitement quelque chose. Bah, pas gratuitement, de planter quelque chose dépendamment du prix qu'il y a ici. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est que je pourrais prendre celui-ci pour le positionner coller avec l'upgrade de mon arroseur. Comme ça, la prochaine fois, quoi qu'il n'est pas vraiment collé, en fait. Mais bref, je vais le mettre ici. Et je paye 2 pièces pour ça. C'est écrit ici. Voilà. Parce que ça me donne la possibilité de le faire, mais c'est pas gratuit. C'est juste que je peux le faire une fois de plus. Donc en gros, là, mon action de la journée est terminée. Je récupère lui, je n'ai pas utilisé d'artisan, donc je n'ai pas à payer pour les garder, pour les récupérer, ils sont toujours là. Je déplace le tout ici, et j'en mets de nouvelles. Voilà. Paf. Alors, c'était exactement ça. Blablabla. Parfait. C'est un peu ça. Donc maintenant, on va continuer encore une fois. Prochaine carte. Là, en gros, il nous dit que là, on arrive sur la séquence de la météo qui nous explique un peu comment ça fonctionne, la saison. Donc, une saison, on a une carte. Là, il y en a une carte qui utilise la saison. Et pour quand arrive la fin de la saison, c'est qu'on aura passé au travers de tout le paquet de la météo. Donc, ensuite, il faut regarder, quand c'est la fin de la saison, quels sont les bonus ou les malus qu'on pourrait avoir. Donc, pour ça, il faut regarder les combinaisons des différentes journées au niveau de la météo. Donc, par exemple, pour le working condition, qui nous donnerait la possibilité de faire avancer une ressource de plus ici pour le fermier, par exemple. On voit les petites flèches, pour le crafter, ici on voit les petites flèches. Nous avons donc nuage sur les nuages, les uns à la suite de ça. Non, il n'y en a pas malheureusement. Si on avait les bonnes conditions de pluie, malheureusement le malus c'est qu'on perdrait une ressource de nourriture. Si on avait une condition de happy work, c'est-à-dire que la pluie, soleil et du nuage, ça nous donnerait un matériau bleu de plus ici dans de bonnes conditions. Là on voit qu'aucune de ces combinaisons ne donne quoi que ce soit, mais c'était pour l'exemple si ça devait arriver. Donc maintenant, on va continuer. Ils nous disent de prendre une carte d'événement. Donc on va continuer encore un tout petit peu pour voir ce que ça va donner. Donc là, en gros, ils nous demandent maintenant de construire le General Store. Donc là, pour les besoins, on va prendre le personnage. On va aller dans la construction ici. On va regarder le General Store. Le General Store prend comme condition que le Longhouse soit déjà installé, ce qui est le cas. Et ça prend une ressource verte et une ressource mauve. Est-ce que je les ai? Oui, parce que j'ai un upgrade. Donc une ressource orange, pardon, et une ressource mauve, pas verte, mais orange. Et là, on demande de la placer dans la file d'attente numéro 1.
Donc je le prends ici. Ce que ça va me donner comme bonus quand ce sera terminé, c'est 2 artisans de plus à mettre ici, ou 2 ouvriers de plus. Étant donné que j'ai fait l'action qui est celle-ci, de la construction d'un building, ça m'amène ici, action de construction, ici. Donc là, je peux acheter un autre livestock. Ça coûte 3 pièces, comme on l'a dit. Et je vais pouvoir le prendre ici, et le mettre par exemple... si je le mets là, je sais pas... On va le mettre ici, tiens. Voilà. Là, je ne veux pas en acheter un autre. J'ai pas envie de le faire une deuxième fois et racheter un autre encore. Ça va aller, donc j'utiliserai pas mes artisans. J'ai oublié, bien évidemment, de planter. Donc, imaginons, je reviens comme ça. Est-ce qu'il y en a un que je pourrais planter? Oui, celui-ci rentrerait, donc je vais le prendre là. Et je vais dépenser 3. Voilà. Et j'ai dépensé les 3. Et là, c'était l'action, en fait, de pouvoir le prendre. Donc, je le remets exactement là où je voulais. Voilà. Donc là, le tour est terminé. Je récupère mon personnage. Je déplace ici. Et voilà. Ensuite, on fait un dernier petit tour. Encore une fois, c'est une carte d'événement. Il en reste 2. Donc là, il dit... félicitations, vous avez terminé le tutoriel. Donc en gros, il nous explique que il faut qu'on prenne une carte objectif de façon complètement aléatoire dans les cartes qu'on a là, par exemple. Donc si je les prends, j'en prends 2 et j'en choisis une. Donc soit each player need to earn 1 skill ou build 2 buildings, super facile. Donc on va prendre celui-ci, vu qu'on est proche d'en faire un deuxième. Et nous avons donc, en tant que groupe, le devoir de terminer cette mission d'ici la fin de la saison. Donc quand on sera passé au travers de toutes les cartes de météo, il faudra terminer ça. Et si on le termine, le bonus que ça nous donnera, ce sera ça. On aura la possibilité, si on réussit, de récupérer 2 ressources, plus 2 ressources orange, et avoir la carte objectif numéro 8. Mais si on ne réussit pas, eh ben on va perdre un ouvrier, donc un des 2 moins, si on en a dans le pool ici. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour pas mal du fermier et de ses différentes mécaniques. C'est tout. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. J'ai apprécié jouer avec le fermier en soi. Je trouve que sa mécanique est vraiment différente par rapport aux autres. C'est d'ailleurs le but de ce jeu, c'est d'avoir que des personnages asymétriques. Pour être vraiment asymétriques, ils sont asymétriques, qui font toutes des choses différentes. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir dans la démo sur le Tabletop Simulator qu'on nous a proposé en tant que créateur YouTube. Je sais pas même pas pourquoi je dis ça. Bref. J'ai vraiment apprécié jouer avec le fermier, j'ai trouvé ça très agréable. J'ai apprécié l'autre aussi, le crafter, donc pour l'instant je n'ai pas vraiment de préférence. Ils sont tous plus magiques les uns que les autres et c'est ça qui est génial et magnifique. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez en pensé, j'espère que peut-être la vidéo vous aura convaincu de pouvoir d'avoir un intérêt envers le jeu de société. Vous irez voir tout ça, les liens sont dans la description pour pouvoir aller sur la campagne ou autre, regarder d'autres choses. C'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran, qui viennent de ma chaîne. Si vous avez le temps, si vous ennuyez ou si vous voulez me supporter, parce que plus vous regardez mes vidéos, plus YouTube me remarque, plus ça me donne de la visibilité, plus c'est mieux, plus c'est cool, plus c'est bien. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, profitez de vous. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.